un cadeau. Mais Lumumba, quand Lumumba vient, il dit non, ce n'est pas un cadeau. Nous avions acquis cette indépendance ici par abnégation. Nous l'avions arraché. Et aujourd'hui, la colonisation continue à travers des hommes comme John Maele, avec ce qu'on appelle le néocolonialisme. Il y a des Congolais, un petit groupe de Congolais qui fait souffrir la majorité des Congolais. Et il y a cette infime minorité encore de jeunes Congolais qui soutiennent et chantent jour et nuit pour ces mêmes personnes-là. John Maele, il arrive ici en retard. Pourquoi? Parce qu'il a beaucoup de difficultés de transport. Il n'avait pas assez de moyens pour lui payer un transport pour arriver sur la Chine ici à temps. Là encore, c'est les mensonges. Vous comprenez? John Maele, si vous lui demandez si c'est qu'il gagne. Non, il ne parle pas nécessairement. C'est évident que vous connaissiez des soucis de transport. John Maele doit apprendre à être discipliné sur le plateau parce que quand il parlait, moi je l'écoutais religieusement. Si vous demandez à John Maele, est-ce qu'il a un travail aujourd'hui décent? Il vous dira qu'il n'a pas un travail. Et pourtant, c'est un garçon intelligent. Il a fini ses études il y a longtemps. Mais il ne fait qu'écrire j'ai l'honneur, et il n'arrive toujours pas à trouver un emploi. Et pourtant, il y a des emplois pour les enfants de Mindele Ndombe. Il suffit seulement que vous soyez l'enfant d'eux. Vous avez un boulot décent. Mais des jeunes comme des jeunes comme moi qui avons des compétences, nous sommes à la maison avec des bons diplômes, avec des bonnes formations. Et il y a des jeunes, ces jeunes qui viennent à la télé chanter à la gloire de ceux qui nous font souffrir. Et ça, c'est décevant. Je crois que M. John Maele, avec son intelligence, il doit se ressaisir et revenir sur la bonne voie. Être du côté des peuples congolais. Parce que lui aussi fait partie de cette population-là. Vous savez, monsieur, par rapport à cette question ici, bon, ça fait rire. Je me demande si les 37 ans d'opposition au sein de l'IDPS, ça avait servi à quoi? Apparemment, ils étaient à l'opposition, mais ils étaient en train d'envier ce qui s'est passé au PPRD. Parce que tout ce que faisait le PPRD par son temps, c'est ce qui est en train de se reproduire. Et pourtant, les combats que nous avions menés, malheureusement, j'ai comme l'impression que le combat était contre l'individu Kabila et non pas contre le système Kabila. Parce que le même système, c'est le même système qui revient encore aujourd'hui. Et quand ces gens, le John Maele, heureusement, John Maele fait la différence, quand ces gens reviennent à la télé, ils disent mais par le passé, c'était fait. Mais pourquoi pas aujourd'hui? Mais c'était la violation de la Constitution. Et mon cher, si aujourd'hui nous continuons à vivre dans cette situation ici de sous-développement, c'est parce qu'à la base, nous ne savons pas respecter le texte qui régit la nation. Le texte qui régit la nation. Et en conséquence, personne ne peut venir pour mettre son argent ici chez nous. Et voilà la source des conflits que nous avons. Nos minéraux, qui est la source première, nos richesses de guerre au pays ici, ceux qui en ont besoin, ils peuvent avoir accès à ces minéraux-là à travers la guerre. Et pourtant, si on arrivait à assainir notre situation économique, le climat des affaires, ces gens-là viendront. Monsieur Benz, Monsieur Kiaboula et Monsieur Bumba ont largement violé la Constitution. Et ils ont outrepassé, n'est-ce pas, les instructions de leur hiérarchie. Avant que chaque gouverneur rentre dans sa province, le ministre, le vice-premier ministre, le ministre de l'Intérieur, Jacques Chabani, que je salue, avait instruit au gouverneur de respecter la Constitution. Et la Constitution, à son article 198, est claire. Je crois à son alinéa 3, que les gouvernements provinciaux ne doivent pas dépasser 10 membres. N'est-ce pas? Ils ne doivent pas dépasser 10 membres. Là, d'abord, il y a la violation de la Constitution. Il y a une violation flagrante. Et quand vous voyez les deux personnalités là, les deux gouverneurs là, ils viennent d'où? Déjà Kaboula, pendant sa candidature, a été largement contestée par la population louchoise, par la population du Haut-Katanga, mais il a été imposé par l'IDPS. Bumba, c'est l'émanation de l'IDPS. Son élection a été sujet de controverses. Vous vous rappelez l'histoire d'Égypte? Vous rappelez l'histoire d'Égypte? Vous comprenez déjà que ces deux gouverneurs viennent de mal commencer leur travail. Ils commencent leur travail avec des conflits avec leur hiérarchie. Et du coup, ces deux personnes ici perdent déjà confiance par rapport à l'hiérarchie. Et en perdant la confiance, c'est que ils seront en train de tourner pour répondre toujours aux problèmes qu'ils seront en train de créer pendant leur gouvernance. Et du coup, travailler pour la population, ça devient utopique. 20 membres dans un gouvernement provincial. C'est, messieurs les journalistes, laissez-moi le temps, John Maele a tout son temps. C'est le budget qu'il faut mettre en place pour, n'est-ce pas, prendre soin, les cabinets de tous ces membres du gouvernement-là. Ce sont les salaires à payer à tous ces membres du gouvernement-là. Au-delà de la Constitution,
il y a une dame, colonel de son état, en fonction, s'il vous plaît, nommée parmi les commissaires généraux. Et pourtant, la police, elle est apolitique. N'est-ce pas? La dame est interpellée par son hiérarchie. C'est impossible, messieurs les journalistes, qu'un homme d'armée ou bien de la police puisse se retrouver dans un gouvernement politique. Ça ne se fait pas. Ça, c'est un gouvernement civil. Mais s'il avait besoin, par exemple, les gouverneurs Bumba, s'il avait besoin d'un militaire, d'un routinier d'armée, de l'armée ou bien de la police, mais il y a des retraités très intelligents de la police. Ils pouvaient chercher là-bas. La dame qui a été là, il devrait d'abord commencer, selon l'esprit de la loi numéro 13/03 du 1er juin portant, c'est pas moi, statut de personnel de la police. Il devrait commencer d'abord par démissionner. Donc, de démissionner dans la police et redevenir dans la vie civile active. Et là, il pouvait maintenant se faire nommer. Et non pas dire que non, il y a eu d'abord une nomination. Il y a une nomination, après se demande. La démission intervient. Non, pas même la démission. Comment on appelle ça? La mise à disponibilité. Donc après ça, il pouvait encore revenir dans la police. Ça, ce sont des atroces qui créent ce pouvoir qui nous gère. Imaginez-vous maintenant si d'autres policiers empruntent cette démarche ici. Quelle sera notre police? Quelle sera notre armée? Parce que par moment nous posons des actes sans savoir quelle jurisprudence que nous créons pour l'avenir. Ouais. Ce que nous vivons aujourd'hui, il se réfère toujours à ce que le pouvoir de Kabila faisait. Mais si nous posons cet acte, c'est parce que sous Kabila, on a posé le même acte. Et du coup, nous sommes en train de tourner à rond. Et ça prouve déjà en suffisance qu'il est venu chercher le travail pour ses amis, pour ses frères et consorts. Bien, merci. N'est-ce pas? Et donc, l'espoir s'envole encore une fois de plus pour la ville de Kinshasa. Okay. Donc la ville de Kinshasa va rester encore dans sa situation longtemps. Et pourtant, l'avenir du nouveau gouverneur donnait déjà lueur d'espoir. Mais en commençant par la violation flagrante des textes, en nommant des hommes d'armée dans son gouvernement, c'est une violation flagrante. Dire que c'est une erreur, ce n'est pas une erreur parce qu'on les avait déjà instruits de respecter l'esprit de la Constitution. Bien. Et donc, que ce monsieur, que ces deux personnalités-là, que monsieur le ministre puisse s'occuper d'eux et qu'il demande leur déchéance. Merci beaucoup. Qu'il demande leur déchéance et qu'on trouve d'autres gouverneurs. Marius Moubalama, c'est vraiment les duels, hein? C'est vraiment les duels. Parce que je comprends qu'ici les avis ne se sont pas partagés de l'un et l'autre. Le public qui nous suit, depuis où il se trouve, n'a qu'à porter son jeu.